vous êtes le directeur du projet Feed the Future Sénégal, Natal Mbaye. Alors, est-ce que vous pouvez revenir d'abord sur le projet? À quoi est-ce que ce projet consiste? Oui, donc le projet Feed the Future Sénégal Natal Mbaye, c'est un projet qui est mis en œuvre par l'USAID au Sénégal. Et donc, la coopération américaine, c'est une initiative du président Obama. Et donc, c'est une initiative qui a démarré en 2010 et qui, au Sénégal, vise développer la sécurité alimentaire puis améliorer les revenus, en fait, des populations, ainsi que leur statut nutritionnel. Donc, au Sénégal, le programme Natal Mbaye, lui, se focalise sur les chaînes de valeur céréalières, notamment le riz, maïs, le mil. Et donc, il y a un fort volet riz qui s'aligne sur la stratégie du gouvernement, donc d'autosuffisance en riz. Et donc, le projet facilite en fait beaucoup d'activités pour promouvoir la production du riz au Sénégal. Donc, si je comprends bien, le riz est la céréale la plus ciblée dans ce programme. Ben, par la force des choses, parce qu'au Sénégal, c'est la céréale la plus consommée. Il est clair que travailler sur les céréales au Sénégal, ça veut dire travailler sur le riz. Alors, que représente le riz dans notre sous-région, en Afrique de l'Ouest? Ben, il est clair que dans tous les pays, le riz est une des céréales dominantes de l'alimentation. Il est clair qu'au Sénégal, c'est vraiment, on le sait avec le Tchiboudienne et tout ça, donc c'est vraiment la céréale dominante, mais ça l'est aussi dans les autres pays, comme que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nigeria, par exemple, ou même le Ghana, quoi. Et certainement le Mali. Maintenant, la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ne sont pas autosuffisants au niveau de leur production interne, même si le potentiel écologique, normalement, devrait le permettre. Et c'est un gros enjeu. L'importance, ou bien quel serait l'impact d'une autosuffisance en riz pour nos différents pays? Ben, pour un pays comme le Sénégal, par exemple, comme on dit, avec des niveaux d'importation qui se situent quoi, au niveau de 800 000 tonnes, 700 000 tonnes, parfois plus même. Enfin, il faut comprendre que simplement pour les producteurs, au niveau du revenu qui serait injecté au niveau des paysans, ça représente près de 150 à 200 millions d'euros de revenus, quoi. Okay? Et ça, en termes de francs CFA, c'est près de 100 millions d'euros. Ça peut représenter vraiment des centaines de milliards de revenus paysans à chaque année, quoi, qui s'en vont en termes et c'est des pertes de devises pour le pays. Donc, quand on parle d'enjeux sérieux pour le Sénégal et pour plusieurs pays de la sous-région, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, c'est de ça qu'on parle. On parle vraiment d'un enjeu qui peut avoir des impacts en termes de points de croissance pour le pays. Alors, pourquoi est-ce que les différents gouvernements ne se lancent pas en général dans cette nouvelle donne, favoriser l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne le riz surtout? Oh, mais les gouvernements se lancent là-dedans. Je veux dire, si vous suivez l'actualité des 2 dernières années, d'abord au Sénégal, il est clair qu'avec le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall en a fait vraiment une pièce centrale de son programme, quoi. Je veux dire, c'est clair. Et donc, c'est une priorité au Sénégal. C'est aussi une priorité à Côte d'Ivoire. Et on l'a vu à la réunion d'aujourd'hui, il est clair qu'au Nigeria, c'est une préoccupation centrale du gouvernement. Mais toujours est-il qu'il n'est pas très facile pour les producteurs d'arriver à bon port, parce que les intrants sont très chers. Le coût de la production est déjà très élevé par rapport au prix de revient en général. Oui, enfin, tout ça, c'est des éléments qu'il faut, qui mettent en relief quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est que le développement de la riziculture dans la sous-région, ça demande le passage d'une agriculture de subsistance traditionnelle à un agrobusiness. Okay? C'est ça la grosse question qui se pose. Parce que si on veut vraiment être suffisant en riz, il faut que les campagnes nourrissent les villes. Ça veut dire entrer dans une agriculture commerciale. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette agriculture commerciale
doit être une agriculture industrielle ou est-ce qu'elle peut s'appuyer sur la production familiale qui compose la majorité de la base productive en Afrique de l'Ouest? Et c'est ça la question. Comment on fait pour que les petits producteurs qui produisaient pour se nourrir passent maintenant à une agriculture où on produit pour vendre, où on contractualise, où on prend des engagements, on s'assure et tout ça. C'est vraiment, il y a derrière ça vraiment une transformation du monde rural, quoi, et qui n'est pas une mince affaire, et qui demande vraiment des interventions conduites vraiment avec beaucoup de doigté et qui demande une analyse beaucoup plus poussée que simplement forcer la production, quoi. La production, vous venez de le dire, beaucoup de gouvernements se lancent dans la production de riz. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Nigeria qui est le premier producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Alors, une autosuffisance en riz, est-ce qu'elle pourrait œuvrer dans le sens d'une intégration économique de l'Afrique de l'Ouest? Oui, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est des réunions comme aujourd'hui où des représentants des différents gouvernements mettent en commun leurs expériences. Et c'est intéressant, on voit des expériences qui ont été développées au Nigeria, on voit le cas du Sénégal qui vraiment semble être très bien accueilli par les Nigériens et les gens de la Côte d'Ivoire. Donc d'abord, il y a un échange de pratiques. Hein? Maintenant, à travers ces échanges de pratiques, il est clair que si on poursuit la dynamique privée, les gens qui réussissent dans un pays peuvent être appelés à aller réussir dans d'autres. Et donc là, à ce moment-là, on a des transferts de compétences, mais qui sont des transferts de compétences qui s'opèrent sur une base d'affaires et qui s'accompagnent d'investissements. Et c'est là que vraiment on mobilise la puissance de l'investissement privé et qui va vraiment compléter les investissements déjà considérables que les États ont déjà effectués au niveau de leur chaîne de valeur. Je pense que le pari maintenant, c'est vraiment de développer des liens entre les opérateurs privés des différents pays et les praticiens vraiment des chaînes de valeur, les participants des chaînes de valeur, que ce soit les banquiers, que ce soit les usiniers, que ce soit les groupements de producteurs, pour qu'ils développent vraiment des passerelles entre leurs partenaires des différents pays de la sous-région. Jusque-là, les pays africains importent plus qu'ils ne produisent du riz. Et si jamais tous ces pays se lancent dans la production massive, dans l'agro-business du riz, est-ce qu'à la longue, on ne pourrait pas avoir une crise, je veux dire, une surproduction? Écoutez, si on atteint la surproduction, c'est qu'on aura atteint un niveau de compétitivité tel que l'Afrique de l'Ouest deviendra un acteur majeur sur le marché d'exportation et ça sera une bonne chose, quoi.